Je suis sincèrement désolé, Frenkie de Jong, mais tu devrais être titulaire aujourd'hui au FC Barcelone. Tu devrais être même le patron du milieu de terrain. On devrait parler de toi comme on parle de Pedri aujourd'hui, qui est forcément incroyable, flamboyant, etc. Tu as largement le talent pour être au moins au niveau du statut que Pedri a aujourd'hui. Tu devrais être titulaire au Barça. Tu ne devrais pas être remplaçant, barré par un joueur de la Masia qui est professionnel, même deux joueurs de la Masia qui sont professionnels depuis seulement le mois de juillet 2024. À savoir Marc Bernal, qui serait normalement titulaire s'il n'était pas blessé, et Marc Casado, carrément deux joueurs de la Masia qui ont moins de 21 ans, qui sont devant Frenkie de Jong. C'est pas normal. Tu devrais être titulaire avec un brassard de capitaine, non pas par défaut, comme c'est le cas aujourd'hui. 5 ans après ton arrivée, titulaire indiscutable. Et si tu ne l'es pas, c'est à cause de toi, Frenkie. C'est par ta faute que tu n'es pas titulaire, à cause évidemment des blessures, du contexte extérieur, je veux bien, mais tu devrais être titulaire. J'espère que tout le monde est d'accord au moins là-dessus, qu'il devrait être titulaire indiscutable. Depuis quand on voit un capitaine du Barça qui est sur le banc comme il l'est aujourd'hui? Ça n'arrive pas, ça n'existe pas, ça, je suis désolé. Encore plus avec le salaire XXL qu'il a aujourd'hui au club, deuxième salaire du club, rappelons-le. Donc c'est bien la preuve qu'il n'a pas réussi à se rendre indispensable pour ses entraîneurs, pour l'équipe, pour son coach, pour ses coéquipiers. Il n'a pas su se rendre indispensable pour l'équipe, tout simplement. Aujourd'hui, Frenkie de Jong, il a plus besoin du Barça que le Barça n'a besoin de lui. C'est un truc de fou de sortir cette phrase-là, alors qu'elle est véridique pour moi. À l'heure où on parle, alors peut-être que ça changera dans les semaines qui arrivent, et je le souhaite, qu'il redevienne un titulaire et un joueur potentiellement hyper dominant, mais à l'heure où on parle, le Barça a moins besoin de Frenkie de Jong que l'inverse. Et ça peut changer, et je l'espère, d'accord? Les supporters du Real Madrid doivent bien rigoler en voyant l'actualité du FC Barcelone. Et à leur place, je ferai de même, je vous rassure. De l'autodérision, c'est tout ce qui nous reste aujourd'hui quand on voit ce qui se passe au FC Barcelone. Tous les jours, un fait d'actualité, un scandale, une polémique, une déclaration. Voilà, des problèmes financiers, politiques, économiques et sportifs. Hier, c'était Dani Olmo. Demain, ce sera encore Olmo avec la décision de la Liga sur définitivement, on saura si Olmo sera inscrit ou pas dans la liste du Barça. Donc, préparez-vous à un scandale, un buzz, parce qu'on est tous très pessimistes. Aujourd'hui, en ce 2 janvier 2025, c'est Frenkie de Jong qui a parlé, et il ne le fait pas souvent, pour la presse catalane, Mundo Deportivo et Sport, avec des phrases et des déclarations qui font le buzz depuis ce matin, et je comprends pourquoi. Mais c'est bien parce que il s'exprime pas souvent, Frenkie de Jong. Il a reproché en plus très souvent du fait que la presse inventait pas mal de choses concernant son cas, son salaire, ses motivations, etc., etc. Et c'est très bien qu'il puisse s'exprimer tout seul, parce que là, on va pouvoir juger, ou plutôt analyser, avec du concret, ses paroles à lui, ce qu'il pense du Barça, ses motivations, son salaire, et tout ce qui se passe autour de sa prolongation. Donc, très content de voir qu'il puisse exprimer par contre ce qu'il a dit, les amis. Parce que les sujets évoqués étaient intéressants. Il parlait de Messi, du Barça, sa prolongation, etc. Mais il a fait son bilan. Son bilan, en fait, le plus important, c'est ça, c'est son bilan depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone, qu'il a signé lors du mercato d'été 2019. Donc, en gros, 5 ans et demi après son arrivée. Et là, pour la première fois, toute première fois, Frenkie de Jong a parlé d'un éventuel départ. Et on sait comment ça se passe dans le football. Quand vous parlez comme ça, en général, ce n'est pas bon signe forcément du tout, du tout. 2 points, ouvrez les guillemets. À l'heure de faire le bilan, je dois admettre que lorsque j'ai signé à Barcelone, je n'imaginais pas gagner seulement une Liga, une Coupe du Roi et une Super Coupe d'Espagne en 4 ans. 3 titres seulement. Je m'attendais au moins au double. Donc ça me déçoit. Il se passe des choses à l'extérieur qu'on ne peut pas prévoir. Les gens pensent que je veux rester à Barcelone pour toujours, car la vie en dehors du football est tellement bonne ici, et c'est bien, mais ce qui se passe sur le terrain est toujours plus important. Si j'ai le sentiment que je ne peux pas apporter suffisamment, ou si l'équipe n'est pas compétitive, je partirai. Je partirai. La dernière phrase, elle fait tellement mal. Oh mon Dieu, mon Dieu. Si j'ai le sentiment que je ne peux pas apporter suffisamment, ou si l'équipe n'est pas compétitive, je partirai. Oh mon Dieu, le coup de poignard dans le dos. Bref, on va évidemment analyser tout ça. Frenkie de Jong, 27 ans, bientôt 28 ans quand même.
Rappelons-le, 28 ans bientôt, un contrat qui va jusqu'à 2026, qui est en ce moment en train de négocier apparemment avec le club, enfin une prolongation, mais bon, forcément avec une baisse de salaire, parce que son salaire est un problème pour le Barça, on le voit aujourd'hui avec Dani Olmo. Un salaire qui est forcément XXXXL, avec un rendement qui est XXXXS, forcément ça pose problème, parce que nous aussi, hein, on ne s'attendait pas à ce que toi, Frenkie de Jong, tu sois à ce niveau-là aujourd'hui, 5 ans après ton arrivée. Et j'ai pas forcément envie d'incriminer Frenkie de Jong, hein, en tout cas, pas le dire qu'il est 100% fautif. Ce serait faux de dire qu'il est fautif, que le club soit aussi mauvais aujourd'hui, qu'il ait gagné si peu de trophées. C'est faux, c'est un sport collectif. Il n'est pas tout seul. Il a été sur le terrain, c'est vrai, mais il était jeune à l'époque. C'était pas un cadre, hein, c'était un jeune joueur qui venait en plus de l'Ajax à 21 ans, enfin 22 ans plutôt, faut-il le rappeler. Donc, comme tout joueur, il fallait un petit peu s'adapter au Barça. C'était pas facile à l'époque, hein. Plusieurs coachs en plus se sont succédés. Valverde au début, Setien, Koeman, Xavi et j'en passe. Donc très compliqué vu la période en plus qui était catastrophique, hein, pour tout le monde. Il est arrivé en plein marasme politique institutionnel au Barça. Ça fait partie des joueurs qui ont souffert carrément directement de tout ce qui s'est passé avec Bartomeu, faut-il le rappeler. Il a ça comme excuse, même si c'est pas forcément valable et palpable sur le terrain, il a quand même ça comme excuse. Par contre, il est aussi responsable et fautif. Parce que nous, hein, c'est vrai, je l'accorde, qu'on ne s'attendait pas, hein, je pense que personne ne pouvait prévoir que le Barça allait sombrer au moment pile où il a commencé à signer, hein, en 2019, hein, parce qu'il signe en janvier-février, hein, donc avant le scandale et la catastrophe dans le field. Donc forcément, cette catastrophe-là a eu un impact ensuite sur le reste, mais lui, il ne pouvait pas savoir que ça allait se passer comme ça. Mais on ne s'attendait pas non plus que tu progresses si peu dans le jeu. Donc les torts sont partagés. Aujourd'hui, on peine à voir un joueur qui a vraiment progressé par rapport au joueur incroyable qu'on a découvert en 2019 à l'Ajax. Il a eu des périodes au Barça où peut-être qu'il était un peu meilleur que ça. Hein. Rappelez-vous, 2021 avec Koeman, récemment, à la fin de l'ère Xavi, il était très bon aussi. Donc il a été très bon, mais seulement par période en fait. Des petites périodes qui ont duré pas assez longtemps. Donc on peut presque le qualifier de joueur un petit peu irrégulier. Il n'a pas forcément beaucoup progressé par rapport aux meilleurs joueurs UEFA de 2019, rappelons-le. Donc attention Frenkie de Jong, 27 ans, 28 ans bientôt. Attention à ne pas faire partie de la liste, hein, des vestiges et des cancres de l'ère Bartomeu pour l'instant. Hein, et c'est pas encore le cas, j'ai envie de croire que ça ne sera jamais le cas. Mais il flirte, hein. Il flirte avec la liste des cancres. On peut les appeler comme ça aujourd'hui, hein, les opérations dramatiques de Bartomeu. Coutinho à l'époque, hein, 160 millions d'euros. Ousmane Dembélé, 145 millions d'euros. Donc là, déjà, on a 305 millions d'euros. Tu rajoutes à ça Griezmann, 120 millions d'euros. Ça fait 425 millions d'euros. Et si vous rajoutez, du coup, Frenkie de Jong, hein, qui avait été recruté 75 millions d'euros, on arrive tout pile au demi-milliard d'euros. Demi-milliard d'euros pour 4 joueurs qui ont franchement apporté pas grand chose, voire très peu au Barça. On le rappelle du coup depuis 2019, comme il a très bien dit, une Liga, une Super Coupe et une Coupe du Roi, c'est tout pour le Barça. C'est très très peu malheureusement. En gros, plus d'humiliation que de trophées remportés pour un joueur qui en plus, hein, récemment, est de plus en plus blessé, plus en plus absent, qui a un gros salaire, on en a parlé, et qui tarde à prouver son potentiel. Quand vous avez un joueur dont on parle en disant oui, il a un gros potentiel, il est capable de faire ci, s'il était dans des bonnes dispositions, il ferait ça et tout. Et maintenant, ça fait au moins 4-5 ans qu'on entend parler de ça pour Frenkie de Jong, comme on entendait parler de ça pour Dembélé en fait. Et j'ai pas envie que voilà, qu'il se dembélise lui aussi à être un potentiel gâchis, hein. Un joueur talentueux qui n'a jamais prouvé quoi que ce soit, parce que les comparaisons maintenant elles font mal, hein. À l'époque, je me rappelle, les abonnés comparaient ce mec-là avec les Modric, avec les Federico Valverde, avec les Vitinha et j'en passe, hein. Vous connaissez un petit peu comment ça se passe sur les réseaux, pour un joueur qui aujourd'hui n'est même pas devant Casado. C'est juste vraiment très triste. Qui aurait pu croire, hein, 5 ans plus tard, qu'il ne serait même pas titulaire au Barça? Je pense personne, absolument personne, vu le prix, l'investissement et les espoirs, les attentes qu'on avait sur lui. Et la phrase qui dit à la fin, si je me sens que je ne peux pas contribuer suffisamment ou si l'équipe n'est pas compétitive, je partirai. Outre le fait que oui, pour la première fois, il parle de départ et d'intention de ne pas rester au Barça, ben, le fait que tu dises que tu partiras, en fait, on voit vraiment que c'est un joueur qui pense avant tout à sa carrière et c'est normal, hein, que ce soit pas non plus
un joueur totalement dévoué, qui aime le club éperdument plus que sa propre carrière. Ça n'existe pas forcément, encore plus un joueur qui a été formé du coup à l'étranger, c'est normal, hein. Enfin c'est plutôt logique j'ai envie de dire. Mais quand il dit si je sens que je ne peux pas contribuer suffisamment, ça veut dire que là sa situation actuelle, en gros le fait d'être remplaçant et ne pas contribuer au résultat de l'équipe, ça veut dire qu'il songe à partir éventuellement s'il ne retrouve pas un statut de titulaire éventuel en puissance. Donc là, ce qui se passe les semaines prochaines pour lui, ça va être déterminant, avec pour l'instant un club qui montre qu'il ne le fera pas forcément jouer s'il ne prolonge pas, ou s'il décide clairement de partir. En gros, il faut qu'il se décide, hein. Donc là, je pense que vraiment, la Frenkie, c'est la fin. Soit il part cet été, soit il prolonge, on aura un dénouement définitif cet été. Quand il commence à parler comme ça, je pense que ça veut dire pas mal de choses. Voilà, je ne vois pas rester au club 1 an et partir gratuitement en 2026. C'est vraiment dommage, hein, parce que c'est un joueur qui est tellement talentueux à la base. Oui, je sais, ça fait un petit peu refrain qui saoule d'entendre ça. On parle d'un joueur qui était top 3 dans l'effectif, hein, à un moment donné. Hein, je pense qu'on oublie un petit peu ce qu'il a pu faire au Barça. Ça a été court, certes, mais rappelez-vous le Barça, quand vraiment le Barça est au fond du trou, hein, en 2020, après le 8-2 et tout, on avait Messi qui surnageait, Ter Stegen qui faisait ce qu'il pouvait, et on avait dans le jeu, le meilleur allié dans le jeu de Messi, et je pense que c'était Frenkie de Jong à l'époque, hein, c'était pas Rakitic, loin de là. J'oublie pas non plus que la façon dont les médias l'ont traité depuis maintenant 2021, ça a été juste infernal. C'est vrai qu'il a mangé beaucoup de coups, beaucoup de critiques qui étaient parfois, je trouve, assez injustes de la part des médias qui voulaient faire en sorte qu'il quitte le club. Les dirigeants aussi ont fait le maximum pour le pousser à partir, à accepter les offres des clubs étrangers, à cause de son salaire évidemment, ça on le savait, mais ça a été parfois, ça est allé, je trouve, assez loin, clairement. Donc très clairement, on voit que les torts sont partagés. D'un côté, on a un joueur qui a un rendement assez limité, régulier, tout ce que vous voulez, et d'un autre côté, on a un club qui ne fait pas le maximum pour le mettre dans les conditions optimales pour extraire la quintessence du potentiel du joueur. Sur le terrain comme en dehors, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Donc on est encore sur un conflit d'intérêts qui fait du mal au Barça, parce que voilà, ça fait du mal aux joueurs, donc à la santé des joueurs et du club. On voit que les dirigeants voilà, on sent une espèce de scission de plus en plus entre des joueurs. Il y a de plus en plus de joueurs qui sont, comment dire, en froid, ou alors pas forcément en bon terme avec les dirigeants du club. Et ça fait mal. Et à la fin, qui en pâtit le plus, c'est évidemment le collectif. Donc Frenkie de Jong, bon courage pour la suite, hein. Je dis tout le temps que si un joueur veut partir du club, eh ben, qu'il parte du club. Maintenant, on espère que le dénouement sera heureux pour tout le monde, le club, comme pour le joueur, en espérant que jusqu'à la fin de son contrat, enfin de son passage au Barça, il puisse du coup gagner des trophées et enfin voilà, contribuer comme il le veut, même si ça dure au moins 6 mois jusqu'à juin prochain. Si en 6 mois il peut ramener une C1, un trophée majeur et partir dignement, eh ben on prend quand même. Voilà. Et dans ces cas-là, on sera reconnaissant, même si on aura des regrets, parce que le joueur, ça reste un crack. Je voyais vraiment un joueur techniquement au-dessus de la moyenne, plus fort que Casado, plus fort que qui vous voulez. Certes, il a des lacunes, qu'il est nonchalant, qu'il défend très mal. Mais là aussi, je comptais sur Hansi Flick pour justement le guider, lui apprendre un petit peu la rigueur défensive et l'intensité du haut niveau pour aller chercher une Ligue des Champions. Je comptais vraiment sur Hansi Flick. Maintenant, c'est le football, hein. Il faut l'accepter à la fin. Et ouais, les frères. Rendez-vous très vite, en tout cas, pour un nouvel épisode des déboires du FC Barcelone. Bonne journée à tous et rendez-vous très vite.